Oh là 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 là. Et merci Kupo. Merci pour ce cadeau de Noël. C'est trop bien. 2 épisodes très bons dans leur contexte et après un final qui te laisse rempli d'émotions et qui te dit mais attends, c'est quand la deuxième partie, c'est quand la deuxième partie. Et en plus, la petite surprise à la fin du 13e épisode. Comment c'est amené. Et là, clairement, tu te dis, oh lolo. J'ai hâte à la prochaine partie de cette saison. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue des épisodes 12 et 13 de Bleach. Dans un Diabalois. C'est parti. On va commencer par l'épisode 12. Épisode 12 qui est de la continuité de la narration qu'avait commencé Ishin à Ichigo sur les origines de sa mère. Et donc là, on est dans l'après-rencontre entre Ishin et Masaki. Et là, en fait, t'as les deux qui, quand ils retournent dans leurs parties respectives, ils essayent vraiment de faire comme si rien ne s'est passé. T'as Ishin qui, lui, dans son rapport au capitaine commandant, lui fait comprendre qu'il n'y avait rien d'autre à part l'attaque du Hollow White. Mais en fait, il n'a jamais mentionné qu'il a rencontré une Quincy. Clairement que ça aurait fait tâche sur le rapport et les gens se seraient posé des questions. Donc il a préféré protéger ce secret-là plutôt que de le dévoiler. Même chose de l'autre côté, où techniquement en fait, Masaki avait fait en sorte de en aucun cas dévoiler qu'elle avait rencontré un Shinigami. Chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait Uryu et la servante qui les avait regardés au loin. Quelque chose est en train de se passer en Masaki qui sera très important pour la suite de l'histoire. En effet, après son action fofolle, mais carrément fofolle de se laisser mordre par un holo, ben cette action-là a quand même eu de grosses conséquences. Des conséquences vraiment que personne ne pouvait prédire en vrai sur Masaki en elle-même. Elle a commencé à avoir des malaises. En fait, ces malaises-là étaient en fait dus au fait qu'elle commençait à solofier. Elle commençait son processus de solofication petit à petit. Le processus là a vraiment atteint un degré inquiétant quand elle se faisait gronder par la mère de Ryuken, la grand-mère de Uryu du coup. Déjà au préalable, Ryuken avait pété une colère envers la servante parce que elle allait cafeter sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre avec Ishin. Et là, la servante fait comprendre qu'en fait, elle a cafeté parce que ce qui est en train d'arriver à Masaki est ultra grave et qu'il faut trouver de l'aide. Donc en gros, en fait, tu peux mal voir la servante, tu peux dire que la servante c'est une capteuse et tout, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, elle l'a fait dans l'intérêt des Quincy. Parce que si elle solofie, ça peut ternir le sang de la génération future de Quincy. Et donc, ça ne sert pas forcément les intérêts de la famille Ishida. Elle a cafeté, bon, parce que en fait, elle a vu que cette situation n'arrangeait pas clairement la famille pour laquelle elle travaille. On revient à Masaki qui a fait son malaise pendant qu'elle se faisait sermonner. Là, t'as Ryuken qui va chercher de l'aide partout. Et pendant qu'il cherche de l'aide, il se fait attaquer par un holo. Et heureusement, il se fait sauver par Ishin. Donc là, on a la première rencontre entre les deux hommes. Et tu sais, ça va un peu se chamailler parce que voilà, Ishin demande, mais qu'est-ce qu'elle a? Et là, t'as quelqu'un qui dit, mec, c'est ta faute si elle est là maintenant, là où elle est. Heureusement, cette chamaille-là est tout de suite arrêtée par Urara. Urara qui est franchement comme Aizen. Urara, il est dans toutes les sauces aussi. Genre, ces deux-là, Urara et Aizen, tu les vois toujours dans n'importe quelle grosse histoire de Bleach. Et là, Urara le fait comprendre que, messieurs, nous sommes dans une situation très grave et il va falloir que vous fassiez un choix. Le choix qu'il faut devoir faire, c'est qu'il faut insérer un type d'énergie contraire à ceux qui se développent en Masaki en ce moment. Quand on dit type d'énergie contraire, c'est que Masaki a une énergie Quincy en ce moment, Quincy / Holo. Et donc là, il faut lui envoyer une énergie Shinigami, une énergie d'hybride Shinigami et humain. Donc, c'est pour pouvoir stopper la holofication. Cette conclusion-là vient de nombreuses recherches de notre cher Urara. Parce que, ouais, écoute, tu te fais bannir de la Soul Society, t'as quand même du temps là pour faire des recherches et surtout que il a été banni dans le même contexte dans lequel ils sont actuellement, le contexte de holofication qui était préparé par Aizen. En fait, Ishin, il avait tout à perdre. Il perdait son statut, il perdait son rang de capitaine du côté 13, il perdait même presque ses pouvoirs de Shinigami. Et là, sans hésiter, il dit, ok, je vais le faire. Grande surprise de Ryuken, qui ne s'y attendait pas du tout. Un Shinigami qui décide de renoncer à son rang, son statut, tout ce qui fait sa prestance pour une personne qui venait à peine de connaître. Du coup, t'as Ryuken qui rentre chez lui, très triste. Et t'as la petite scène émotionnelle entre Ryuken puis la servante qui lui déclare son amour et tout ça. Là, finalement, Masaki est sauvé. J'aimerais revenir sur cette scène-là parce que c'est du génie de la part de Kubo. C'est quand elle était dans la tête de Masaki et qu'elle allait se faire attaquer par le holo. T'as le père d'Ichigo qui est venu la sauver.
exactement, mais exactement de la même manière. C'est du copier-coller que quand Ichigo a fait ce sauvetage légendaire de Rukia dans l'arc de la Soul Society. Le diable est dans les détails et encore Kubo a su utiliser son génie pour nous produire quelque chose de qualité. Ishin va commencer à s'adapter à sa vie d'humain. Au fur et à mesure qu'il apprend à vivre comme un humain, sa romance avec Masaki se développe et Masaki en fait c'est comme son rayon de soleil qui lui a permis de traverser toute cette étape là, tu vois. On arrive à la fin de l'épisode où on va nous faire la révélation du pourquoi, du comment Masaki est mort en ce jour de juin. Petite parenthèse, je ne suis pas fan du fait que à un moment donné dans l'épisode, tu mets l'ending, puis après tu continues. C'est pas tout le monde qui regarde les scènes post-ending. Après, oui, tu me diras, oui, mais si tu connais Bleach, c'est que tu dois toujours regarder les scènes post-ending. Mais parfois, tu sais, c'est pas tout le temps tu te dis, ok, vas-y, tu dois regarder les scènes post-ending. Et là, le fait d'avoir posé une bombe comme ça, à la fin de la scène post-ending, c'est pas cool, quoi. Ça m'a plus surpris de l'épisode d'après parce que là, j'ai failli manquer la bombe en plus. Mais bon, bref. Donc là, on apprend que pourquoi est-ce que la mère d'Ichigo est morte contre un holo. En temps normal, elle ne devait pas mourir contre ce holo là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce même moment-là, Iwar s'est éveillé et d'un coup d'humeur a décidé de reprendre ses pouvoirs de tous les Quincy qui n'étaient pas jugés. La mère d'Ichigo a perdu ses pouvoirs au moment où Rukia allait se faire tuer. La mère de Uryu, qui finalement est la servante, ça l'a affaiblie et elle est morte. Ichigo et Uryu ont perdu leur mère comme ça, juste sur un coup d'humeur de Iwar en gros. Cet épisode-là a été très bon parce qu'il nous permet de faire le pont direct vers l'épisode 13. On a compris les origines de Ichigo. Donc maintenant, Ichigo sait ce qu'il lui reste à faire. Ichigo maintenant comprend ses origines et l'influence que ça aura sur son Zanpakuto. Donc du coup, Ichigo est prêt à retourner chez Onemiya, le créateur de Zanpakuto, pour qu'il puisse confectionner son Zanpakuto. Ça nous amène à l'épisode 13, où tu as Ichigo qui va finalement se faire téléporter vers le gars, en fait, vers Onemiya. On va retourner au côté 13. C'est la préparation. C'est la préparation pour pouvoir être prêt lorsque la deuxième partie de la guerre contre les Quincy va arriver. Même les capitaines qui ont perdu leur Bankai, qui ont décidé de retourner aux bases, de s'entraîner, de se reforger quand même parce que ils se rendent compte qu'en fait, le vol là de Bankai leur a fait comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours compter sur leur Bankai. Ils doivent aussi compter sur leur force physique, leur force spirituelle et leur basique pour pouvoir se battre. Et donc là, tu as Soifon, tu as Itsugaya qui sont en train de s'entraîner. Komamura par contre est en train de faire un truc assez intéressant parce que là, il est retourné vers le chef de son ancien clan pour demander à ce qu'on lui apprenne la technique secrète du clan. Il faut comprendre qu'au début de Bleach, Komamura c'était un gars en fait qui ne s'assumait pas, qui n'assumait pas sa forme actuelle, sa forme physique de genre hybride, chien, homme, quoi que ce soit. Et donc il a dû fuir son clan et je pense que maintenant, quand il revient, le gars me dit attends, toi qui dénigrais de notre clan, maintenant tu reviens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi. Il y aura une discussion intéressante entre Komamura et le chef du clan. Le chef du clan, pour lui, son idéologie a toujours été que eux, ils s'occupent de leurs affaires. Le reste, c'est le problème des autres. Que quelqu'un domine le monde, que quelqu'un prenne le monde, c'est pas le problème. Mais Komamura, lui, vient avec une nouvelle idéologie qui est comme quoi que lui, il veut préserver la paix dans le monde et que celui qui prend le contrôle du monde, en gros, l'importe parce que ça peut définir si le monde sera en paix ou non. Donc là, il y a ce clash d'idéologie entre les deux. Et clairement, ça va mener en fait à un combat entre Komamura et le chef du clan. Là, on dirait que ça va être un peu dans le style de Kenpachi ou Nohana où à la fin, notre ami Komamura aura un power-up, en l'occurrence la technique secrète du clan des chiens. Technique secrète qui franchement... Aussi Kensei, je pense que ça s'appelle Kensei le capitaine musclé là. Bref, Kensei qui amène Isagi pour l'entraîner. Et donc là, en fait, il va le mettre en combat avec sa lieutenante là pour pouvoir lui permettre de maîtriser le Bankai. Parce que maintenant, en fait, toute personne qui maîtrise le Bankai est un atout pour la Soul Society. Et donc, il doit pouvoir maîtriser ce Bankai là à 1000%. Et là, tu as ce petit échange aussi intéressant hein, entre Kensei et puis Isagi sur en fait Tozen. Parce que je pense que Kensei m'a parlé de Tozen et là Isagi lui a refusé ça. Tozen qui pour rappeler en fait juste comme ça en fait c'est le bras droit de Aizen qui en son temps avait causé beaucoup de mal à beaucoup de gens, notamment à Kensei. Tu as un Kensei
qui déteste Tozen, je pense. Et de l'autre côté, tu as Isagi qui, malgré tout ce que Tozen a fait, a un profond respect pour son capitaine. Donc, c'est quand même intéressant de voir un peu ce clash d'ego et de pensée là. Ah, avant que j'oublie, il y a Mayuri aussi, mais qui prépare un truc très sombre. À en voir le visage d'Akon quand il a essayé en fait d'espionner Mayuri, il est en train de préparer une modification sur son Bankai. Même en voyant l'image floue, tu te dis, mais attends, ce gars-là prépare un truc dégueulasse, mais ultra dégueu. Mayuri, c'est sûr, faudra pas l'écarter dans cette guerre. Clairement pas. Quand maintenant on revient à notre ami Ichigo. Mais franchement, pour le coup, cette scène-là d'Ichigo se reveal, il était juste parfait. Ichigo arrive pour le test des Asuchi. Mais là, t'as un truc ultra badass qui se passe. T'as Ichigo qui, en fait, arrive pour le truc de Asuchi. Et là, en fait, t'as tous les Asuchi, en fait, qui s'écartent pour le laisser aller vers un Asuchi en particulier. Et là, donc, t'as Ichigo qui va choisir ce Asuchi-là en mode, ça ne pouvait être personne d'autre que toi. Et quand on revoit c'est quel Asuchi, on voit qu'en fait, il s'agit du White Hollow. En fait, moi, je les appelais tous les deux Zangetsu. Et cette image est belle, hein, de Ichigo qui attrape la main du Hollow comme ça. Connaissant le passif qu'il y avait entre les deux pendant les premiers épisodes de Bleach où ils ne se sentaient pas du tout les deux, ils ne s'aimaient pas du tout. Mais là maintenant, cette belle image des deux qui s'acceptent, l'acceptation en mode tu es une partie de moi. Ce qui nous ramène à Onemiya qui amène Ichigo maintenant dans sa forge pour pouvoir forger maintenant le Bankai de Ichigo. Et là, il nous fait le reveal qu'en fait, son Zanpakuto, le Zanpakuto de Ichigo en fait, est le White Hollow. Il nous explique que le processus de holification de Aizen a un certain parallèle avec son processus de création de Zanpakuto à partir des Asuchi. C'est un truc quand même compliqué là où le Hollow White qui est créé en fait est créé selon la portion spirituelle de la personne haute en fait. Même concept que les Asuchi qui eux aussi prennent la forme de Zanpakuto dépendamment de la personne qui a le Asuchi. Et là on apprend qu'en fait le vieux Zangetsu n'est autre que la matérialisation de ses pouvoirs Quincy sous la forme de Iwa qui prétendait être le Zanpakuto de Ichigo. Alors que, quand on mentionne le cas, là tu as la confrontation entre Ichigo et Zangetsu. Et là en fait on est passé par un ascenseur d'émotions vraiment incroyable en fait. Là Zangetsu va lui faire le speech comme quoi au début il ne voulait pas que Ichigo devienne Shinigami et que exprès même il a décidé de brider les pouvoirs de Ichigo pour qu'il puisse seulement se relayer sur les pouvoirs de Quincy. Mais que à chaque fois que Ichigo était dans la merde, c'était le White Hollow qui venait protéger Ichigo. Ça veut dire que en Ichigo, il y avait deux entités qui ne s'appréciaient pas du tout, mais qui travaillaient ensemble pour permettre à Ichigo de survivre et de gagner ses batailles. Après avoir expliqué et tout, il sort une épée bleue. On se dit, waouh, est-ce qu'on aura un combat Ichigo contre Zangetsu? Là, quoi qui se passe? Alors qu'il est en train de parler, là, il change un peu son discours et il dit, oui, c'est vrai que je n'ai jamais voulu que tu sois Shinigami. Mais, en te voyant combattre, en étant à tes côtés, mon cœur a commencé à changer de direction. J'ai commencé à te supporter, à te soutenir pendant ton voyage, pendant tes batailles. Et du coup, maintenant, c'est la voie que tu as choisie et je ne peux que t'apporter tout mon soutien. Ah, Zangetsu il commence à disparaître, c'était émouvant. Et là, t'as l'OST d'Ichigo qui commence. L'épée bleue qu'on pensait qu'elle n'était pas attaquée Ichigo était en fait la matérialisation de l'intégralité du pouvoir d'Ichigo. On se rend pas compte, mais ça veut dire que Ichigo a livré toutes ces batailles-là avec peut-être un dixième de son réel pouvoir. Et que là, maintenant, il va se manger un sale power-up. Et que donc, normalement, il est supposé être prêt maintenant pour la bataille, en fait. L'OST, magique, franchement, bien joué l'OST d'Ichigo. En fait, il ne pouvait pas faire mieux. Et c'est ça que j'adore, en fait, dans ce genre de scène-là. Quand tu sais ce qu'il faut pour pouvoir donner l'émotion que tu veux transmettre. Les OST, c'est la vie. Et donc là, en fait, t'as Ichigo qui dit merci. Mais c'est un merci vraiment émotionnel aux deux Zangetsu. Parce que oui, Ichigo maintenant les a acceptés comme étant les deux Zangetsu. À chaque fois qu'il avait besoin d'elle, ces deux entités-là étaient toujours là pour lui. Alors pour lui, il n'y a pas quelqu'un qui est Zangetsu. Les deux pour lui sont Zangetsu. Ce qui va nous amener à la scène d'après où t'as de façon épique Ichigo qui rentre dans les flammes de Onemiya en fait. Et qui va sortir de l'âme. Pour la première fois, je pense, dans l'histoire de la Soul Society, un Shinigami a 200 Zanpakuto.
2 Zanpakuto. Je ne me rappelle plus personnellement, mais ça veut dire que normalement, il y a la possibilité d'avoir 2 Bankai. Et là, tu as Ichigo qui a fait son discours d'acceptation, vraiment un discours très beau. Au White Holo, il a dit « Je ne te dirai plus jamais de ne pas te mettre dans mon chemin ». À Zangetsu, il a dit « Je ne te demanderai plus jamais de l'aide ». Et il dit « Je ne vous demanderai plus jamais à vous les gars de vous battre à mes côtés. Je me débrouillerai moi-même parce que vous êtes moi. » Maintenant, eux 3 ne font plus qu'un. Et en fait, ça donne le beau titre d'épisode qui est The Blade Is Me. C'était beau. Je pense que je l'ai regardé au moins 5 fois cette partie. Plus même. Je l'ai encore regardé encore 10-15 fois avant d'aller dormir parce que franchement, c'était beau. Kubo, en fait, a fait parler son génie. Kubo sait comment toucher nos cœurs à chaque scène. Genre, si Kubo veut qu'une scène nous fasse un certain effet, cette scène-là nous fera un certain effet. Et même plus encore. Genre, j'avais le sourire large quand j'ai vu cette scène. Ichigo a enfin connu ses origines. Et maintenant, il a su c'est quoi son réel Zanpakuto. Et en plus encore, au lieu de 1 Zanpakuto, il a 2 Zanpakuto. Donc ces Zanpakuto-là, en fait, sont la représentation du métissage dont fait preuve Ichigo. Il n'y a plus d'ambiguïté sur qui est Kurosaki Ichigo. Franchement, c'était génial. C'était beau, c'était magnifique. Le générique de fin que j'ai failli rater pour You, qui arrive enfin chez Iwar et qui va prêter allégeance à Iwar. Comment tu nous finis une saison comme ça? En fait, on a déjà envie d'être à juillet 2023. On va vouloir avoir l'épisode de la semaine prochaine. Et on va se sentir en PLS qu'on n'aura pas l'épisode de la semaine prochaine. Il va falloir attendre en juillet 2023. Le scénario déjà était parfait en lui-même. Et l'équipe qui s'est chargée de l'épisode a su utiliser les détails techniques appropriés pour pouvoir nous transmettre l'émotion à ressentir pendant ces épisodes, sinon même plus. Ce sont les épisodes qui ne se sont pas seulement regardés, ce sont les épisodes qui se sont vécus. Merci à Kubo d'être revenu dans nos vies pour nous faire goûter en animé à cette dernière saison de Bleach. Et je pense que ça va permettre à certaines personnes de changer d'avis sur cette saison. Il ne faut pas oublier que c'est une saison qui, en lecture, n'a pas plu à certaines personnes. Et du coup, avec l'annonce de l'adaptation en animé, certaines personnes comptaient sur cette adaptation-là pour pouvoir leur faire changer d'avis quant à la qualité de cette saison. Et bien, messieurs, j'espère que vous avez eu pour votre argent et que maintenant, vous pouvez être d'accord et rejoindre le camp de ceux qui pensent que cette saison-là est magnifique. Voilà, c'était tout pour la revue des épisodes 12 et 13 de Bleach. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de ma revue. Tu peux être d'accord avec moi sur certains points, tu peux ne pas être d'accord. Laisse-moi savoir en commentaire. Tu peux même me dire ce que tu as pensé de l'épisode ou tu peux juste écrire en commentaire. Merci Kubo, ça me fait plaisir de lire. Et à Skip, ça aide pour les références. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir d'avoir plus de membres avec qui partager ma passion. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, demain, il y a Chainsaw Man et je m'attends déjà à une masterclass de ce côté-là. Franchement, on est chanceux d'avoir pu assister à une telle saison. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.